Bonjour Olivier Herbart. Bonjour Jean-Philippe Denis. Olivier Herbart, vous êtes professeur des universités à l'Université de Bordeaux, donc IAE de Bordeaux, Institut d'administration des entreprises de Bordeaux. Et je vous ai reçu pour évoquer le fait que on est dans une course qui est un peu perdue d'avance par rapport aux grandes écoles. Et pourtant, à Bordeaux, on a trouvé des moyens quand même de se battre. Oui, à Bordeaux et ailleurs, c'est chacun des 36 IAE avec son histoire, avec ses forces, avec ses faiblesses, qui essaye de ramer contre le courant et de faire valoir ses formations, de faire valoir ses équipes, de faire valoir ses diplômés. En capitalisant en fait sur ce qu'on sait bien faire, de façon à pouvoir faire au moins, dans une certaine mesure, abstraction de nos points de faiblesse. Tout à fait concrètement, en matière de formation, on est bien conscient qu'on ne pourra pas proposer à nos étudiants la vie étudiante qu'ils auront en école. C'est illusoire de le penser, malgré tous les efforts que l'on peut faire pour développer la vie associative. C'est également peine perdue que de chercher à monter dans le train des soft skills pour mettre en place des formations ou des modules d'enseignement sur ce type de compétences. Pareil, il faut avoir les moyens. Donc nous, on met l'accent sur ce qu'on sait véritablement faire, et ce qu'on sait véritablement faire, c'est la technicité, le sérieux de notre formation. Moi, il n'y a rien qui me fait plus plaisir en soutenance de mémoire en fin d'année que d'entendre de la part d'un de nos partenaires, à l'IAE, certes, vos étudiants ont moins de clinquants, mais sur le fond, ils sont béton, ils sont pointus. Et on est persuadé que à long terme, quels que soient tous les discours à la mode un peu convenus sur les soft skills, à long terme, ce sont vraiment les compétences techniques et les hard skills qui font la différence. Les soft skills, c'est quelque chose qu'on apprend en situation, c'est quelque chose qu'on apprend en stage et c'est quelque chose qu'on apprend aussi en alternance. Et c'est ce qui explique que à l'IAE Bordeaux, on est en phase de redéploiement de l'ensemble de notre offre de master vers l'alternance. Tout ce raisonnement vaut aussi pour la recherche ? Alors, la recherche, très bonne question. Est-ce qu'il y a encore de la place pour la recherche en management à l'université, là aussi, face à la concurrence des écoles? Je dirais oui, mais en ce qui concerne la recherche appliquée, je ne pense pas que sur la recherche fondamentale, si tant est que ça existe en management, on puisse être véritablement compétitif. Les autres peuvent acheter des chercheurs qui pourront publier dans les plus grandes revues internationales en leur faisant des offres salariales que nous, on ne sera jamais en mesure de leur proposer. Donc je ne pense pas qu'il faille aller sur ce terrain-là. En revanche, en matière de recherche appliquée, c'est-à-dire de capacité à travailler avec les acteurs du territoire, les entreprises, les organisations professionnelles, là, on a véritablement quelque chose à apporter. Et c'est là aussi, c'est un de nos axes stratégiques majeurs pour les métiers qu'on a identifiés, nouer des contacts privilégiés avec les acteurs professionnels. On les fait intervenir, on y envoie des stagiaires, des alternants, on fait des conférences pour eux. Ils viennent chez nous assister à des conférences. On met en place des projets de recherche appliquée. Ça, on sait faire. C'est notre vraie force. Et ça marche plutôt pas mal. Plutôt pas mal. La lucidité en tout cas et l'intégrité. Voilà, parce que ce discours, on l'entend rarement, aussi clair, aussi net. Merci Olivier Herbart. Avec plaisir.